Dans les Alpes du Sud, les vacanciers profitent encore des dernières chutes de neige. Le Premier ministre Édouard Philippe était en visite à Marseille. Et un escape game axé sur vos films préférés, c'est possible à Plan de Campagne. Dans les Alpes du Sud, les stations de ski tournent à plein régime pendant ces vacances de printemps. La neige est au rendez-vous, les vacanciers aussi. En prévision d'enneigement, là on est tranquille, puisqu'on a eu la chance d'avoir une chute de neige la semaine dernière avec plus d'1 mètre de chute de neige sur le domaine, sur le haut du domaine. On avait déjà une bonne couche, parce qu'on a eu de très bonnes conditions cet hiver. Donc une chute qui est arrivée et qui a conforté la qualité de l'enneigement de Serre-Chevalier. Donc top conditions, la station sera ouverte jusqu'au 22 avril. On est même agréablement surpris. Ça fait 10 ans qu'on est installé sur Chantemerle, c'est la première fois où on sent une réelle fréquentation. Là maintenant c'est plus repos et profiter des belles montagnes là, de Serre-Chevalier. Donc voilà. De ma côté, on termine la saison avec de très bonnes conditions d'enneigement, parce qu'actuellement on redescend à ski jusqu'en fond de vallée sur l'ensemble des sites qui sont ouverts pour cette fin de saison. On a aussi des offres promo qui permettent à nos clients de venir pour les vacances prochaines en hébergement 6 jours plus ski pass à 225 € par personne, donc hébergement et ski pass. Donc une super belle offre et il ne faut pas hésiter à en profiter, ça c'est certain. Le Premier ministre Édouard Philippe est en visite à Marseille depuis hier soir. Une visite importante puisqu'il a signé une convention qui permet la mise à disposition de 117 millions d'euros à la métropole pour la rénovation de l'urbanisme. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille pour parler de reconquête et de réussite républicaine. Nous avons choisi de venir ici, dans ce quartier, parce que s'y concentrent beaucoup des enjeux sur lesquels nous voulons avancer, sur lesquels nous avons commencé à avancer depuis l'année dernière. 117 millions d'euros que je viens de signer sont des fonds qui vont accompagner les projets de la métropole. Mais ce qui compte, c'est la détermination et l'accompagnement dans le temps. Et ce que j'observe, et ce que nous pouvons tous observer, c'est que les travaux de déconstruction de cette tour, ils vont commencer. En juin, il y aura la grande grue, le désamiantage est en cours, les travaux commencent, ensuite il y en aura d'autres, il y aura la tour H, après la tour B, et donc ça avance. Bien sûr que c'est parfois très lent, bien sûr qu'il y a une immense impatience. Elle est vraie à Marseille, elle est vraie dans beaucoup d'autres villes de France. Il ne faut pas la nier, cette impatience, on peut parfaitement la comprendre. L'objectif, c'est d'être à la hauteur de cette impatience et de faire en sorte que jour après jour, nous avancions dans la bonne direction. C'est véritablement l'objectif de ce gouvernement. Ce matin, il s'est d'abord rendu au parc Calisté dans le 15e arrondissement de la ville dans le cadre de la lutte contre le logement indigne et il a été interpellé sur les problématiques des quartiers nord. Il y a des centres sociaux qui sont là pour aider les adolescents, les enfants, les seniors, toute la population. Et aujourd'hui, ils sont abandonnés. Alors qu'il y ait des députés, des personnes qui sont censées militer pour le gouvernement, pour le territoire, pour nous, pour la population, ils sont payés des sommes astronomiques, mais qui n'aident pas les jeunes, ils n'aident pas les personnes. Ils viennent dans les quartiers pour dire on est là pour faire bouger certaines choses, mais au final, on est là, on est dans la merde, on est dans la merde. On est complètement abandonné par le pouvoir, par la mairie centrale. À tous les niveaux, au niveau des cars, au niveau des ramassages des ordures, au niveau des assistantes sociales, même au niveau de l'école primaire, c'est le désastre. Moi j'habite en face à l'école primaire et c'est le désastre. Quand vous voyez les petits, ils me font de la peine. Et c'est pour cela que je parle. Et si pendant les vacances vous testiez un escape game basé sur le cinéma, Game Over a ouvert ses portes à Plan de Campagne. Le principe est simple, vous avez 1 heure pour vous échapper de la salle à l'aide d'indices dissimulés. Nous ici dans notre centre à Plan de Campagne, on a 8 salles, 8 thèmes uniques, 8 thèmes différents. Des thèmes du cinéma assez connus comme La Ligue des Assassins, Pirates des Caraïbes, Space War, Top Secret, un peu sur le principe du coup de Mission Impossible. Donc avec des thèmes un peu pour tout le monde aussi, c'est l'avantage, c'est qu'on a 8 salles sur différents niveaux de difficulté, qu'on peut accueillir du coup des novices, des gens qui connaissent pas du tout l'escape game, et surtout on peut accueillir aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup d'escape game dans le moteur, comme par exemple Top Secret. Top Secret, c'est une salle où il y a 27 groupes sur plus de 475 qui ont réussi, donc c'est une salle qui plaît énormément et qui a un niveau de difficulté élevé. Et on a des salles comme la chocolaterie qui sont bien pour les novices, pour les familles, pour ceux qui veulent découvrir l'escape game aussi tout simplement. On a des salles comme la Momie aussi, ou alors Space War, qui sont très technologiques, peu de fouilles, mais du coup
Voilà, visuellement très joli et avec beaucoup de technologie, donc c'est un peu l'évolution déjà de l'escape game, c'est déjà sympa. Vous pouvez venir jouer de 2 à 6 personnes et tester votre rapidité en famille ou entre amis. C'est un tarif dégressif en fait en fonction du nombre de personnes, tout simplement. Vous pouvez venir jouer à partir de 2 personnes et jusqu'à 6 voire 7 pour les très grandes salles. Le tarif démarre à partir de 35 € par personne et jusqu'à 23 €. Maintenant c'est à vous de jouer, il ne vous reste plus qu'à choisir votre salle et réserver votre place chez Game Over. Le soleil refera son apparition ce samedi 13 avril sur toute la Provence avec des températures fraîches en matinée mais qui remonteront l'après-midi allant jusqu'à 19 degrés. Le matin il fera 0 à Digne, 6 à Marseille et 7 à Toulon. L'après-midi il fera 18 à Avignon, 19 à Arles et Marseille. Et nous souhaitons une bonne fête au Ida.